Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de produits d'Essence. Étant donné que je teste beaucoup de make-up et soins, parfois il y a des choses qui marchent et parfois il y a des choses qui marchent pas du tout. Et j'aurais aimé vous en parler. C'est divers et varié. Les raisons sont diverses et variées aussi. J'aimerais aussi savoir dans les commentaires quel est le dernier produit que vous avez essayé, que vous n'avez pas du tout aimé et pourquoi. C'est une bonne question ça quand même. J'aime beaucoup savoir. Donc je passe à mon petit bac de produits que je n'ai pas du tout aimé et dont je vais sûrement me débarrasser. Sauf pour un. Ok, on y va. Je commence par un pinceau de Sigma. Sigma est connu pour ses pinceaux. Donc quand j'ai acheté les palettes Enchanted et la palette Cor de Rosa, je m'attendais à ce que le pinceau à l'intérieur soit génial. Tout le monde disait que c'était un pinceau double embout fantastique, qualité Sigma, blablabla. Je suis dit ok d'accord, c'est cool, ça fait une plus-value à la palette, je suis d'accord avec le truc. Le côté shader brush, ça va super bien. Le côté blending brush, je déteste ce genre de blending brush. Moi je veux que mes pinceaux pour estomper ne soient pas plats en haut. Et là pour le coup il est plat et ça n'estompe rien du tout. Moi je veux quelque chose qui soit un petit peu plus pointu. Ça c'est... à la base il est pointu, je vous promets. Mais plus... attendez. Je veux quelque chose qui ne soit pas... Parce que oui... Je vais y arriver. Oui, ça peut être un petit peu plus plat, quoique je préfère arrondi au pointu. Mais si à ce moment-là, si ça l'est, je veux que ce soit quelque chose de très fluffy. Là, c'est quelque chose de très condensé. Et du coup, moi, ma préférence pour l'estomper, je trouve que ça accroche la matière et que ça estompe pas bien. Je trouve que c'est trop rigide pour être ce modèle là et du coup je n'aime pas du tout ce pinceau. Vraiment je l'ai essayé plusieurs fois, je l'ai pas aimé, donc je l'aime pour ce morceau là mais pour ce morceau là pas du tout. Et c'est tant mieux parce que c'est un pinceau double embout donc il y a toujours un côté qui est écrasé, et ben ça va être l'autre. Voilà. Jenny, une gentille rillette, m'a fait parvenir un colis récemment avec à l'intérieur les eyeliners de chez Max More. J'ai essayé tous les eyeliners de Max More qui étaient dans ce paquet. Ils sont tous fantastiques sauf lui. Lui ne fonctionne pas dans ma muqueuse. Les autres, de la bombe. Pour moi les autres étaient meilleurs que ceux de Linda Alberg parce que j'ai pas une très bonne expérience avec les liners de Linda Alberg. Ça, action, quelques euros, zéro Bernardo. Si tu connais la référence de cette blague, s'il te plaît mets-la dans les commentaires. Nous serons amis pour la vie. Donc... oh, j'ai perdu déjà l'arrière de ma boucle d'oreille. C'est un running gag ou quoi? Ah non, elle est là. Ok, c'est bon. Ce crayon n'a pas du tout marché dans ma muqueuse. Alors ça peut marcher pour le reste, mais dans ma muqueuse c'était un échec total. Mais somme toute, si vous achetez ce kit de crayon, vous ne le regretterez pas. Pour moi c'est un des meilleurs. Rapport qualité-prix, vraiment c'est imbattable. Il y a de la couleur, il y en a, c'est bon. Mais c'est juste... dans la muqueuse, il n'y a rien du tout. Puisque je suis dans les crayons, j'aimerais me débarrasser de ce crayon de chez NYX. À un moment donné, c'était le gros hype de ces crayons-là. Le Milk, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Le crayon blanc qui servait de base. Finalement, je me suis rendu compte qu'avec le temps, cette base-là est beaucoup trop grasse. Alors tout le monde me disait, Danisha, j'ai acheté le crayon à cause de toi et quand j'utilise, c'est trop gras. Je suis là, mais non, pas du tout. Avec le temps, si, ça l'est devenu. Alors, je sais pas si... qu'est-ce qui a fait que ça a fait ça? Je ne sais absolument pas. Et pour le coup, quand j'ai essayé celui-ci, ça fait exactement la même chose. C'est super gras. Mais en plus, il est cassé. Il n'a pas tenu la vie. Alors, pour le coup, c'est un très bon crayon. Hein, mais il sèche jamais, quoi. Je comprends pas pourquoi. Et du coup lui je vais complètement le jeter à la poubelle, il est tout pété, je l'ai utilisé je pense allez 5-6 fois dans ma vie. J'avais jamais remarqué, alors c'est peut-être moi hein, qui ai changé, les gens évoluent, la peau change, mais c'est... comment ça s'appelle déjà avant que je vous évite, c'est un crayon de NYX, je vous l'ai dit ou pas? Jumbo Eye Pencil, voilà, made in Taiwan. Oh il y a une étiquette dessus.
c'est trop mignon. Parce qu'en fait, le truc qui s'est passé, c'est que NYX ne pouvait pas arriver au Québec. Parce qu'il y a une loi au Québec où tout doit être affiché dans les deux langues. Ça veut dire que si y a quelque chose écrit en anglais, il faut absolument que tous les produits et aussi la traduction française, c'est une loi, c'est obligatoire. Fait que là, du coup, NYX, ils ont juste collé un autocollant. En dessous de Jumbo Eye Pencil, il y avait un autocollant, c'était écrit crayon Jumbo pour les yeux. Merci. D'accord, on est là. Et c'est un peu pour ça, la raison pour laquelle les trucs de genre Ulta, Sephora, ça a mis du temps à arriver ici. Ulta, c'est pas encore arrivé, mais Sephora, ça a mis beaucoup de temps puisqu'il fallait que tous les produits vendus chez Sephora aient la double traduction. Fun fact. Ça s'appelle la loi 101. Si un jour ça vous intéresse, il faut que tout ça soit traduit. Il peut pas y avoir... Et ça m'éclate toujours quand je vais en France, je vois genre les affiches... C'est quoi j'étais passée à côté de Pancake Square. J'étais comme... Il n'y traduit pas. Dans ma tête, il fallait que maintenant tout le monde traduise. Alors qu'au début, pour moi, c'était une aberration. Protégeons notre langue, quelle qu'elle soit. Je n'ai... C'est juste un fun fact que je voulais vous dire au sujet du Canada français. Bref. Oh, je me suis laissé une petite étiquette. Ah oui. Quand j'utilise encore quelque chose que j'aime pas, je me mets des petites étiquettes. Et là, pour le coup, les fossiles que je porte, je ne les aime pas du tout. J'ai la boîte ici. C'est de Colourpop et c'est le modèle qui s'appelle Mamie. Je sais pas ce qui se passe avec ces fossiles, mais ils sont impossibles à plier. Genre, tu les plies parce qu'avant de les mettre, tu sais, t'aimes bien genre un petit peu courber le fossile pour que ça tombe sur tes cils, sur ton ras de cils. Jusqu'à là, tout est normal, mais eux ne veulent pas garder la courbure. Alors j'ai déjà essayé d'autres modèles de la marque, genre c'était quoi, Chic ou Chica, je me rappelle plus. Et ça a fonctionné super bien. Et pour le coup, eux, ils veulent jamais rester et ils poquent toujours. Oh. Ils poquent toujours. Et quand je regarde mes vidéos, je vois le fossile qui sort, c'est un pet peeve, je déteste ça. Et là, je regarde mes vidéos, mes deux fossiles sortent. Alors c'est possible, hein, mais je veux pas les jeter, je vais attendre qu'ils soient terminés. Je veux les mater avant de m'en débarrasser, mais les fossiles Colourpop modèle Mamie, je vous les conseille pas. C'est pas les plus faciles à utiliser, premièrement. Et deuxièmement, la bande est beaucoup trop rigide. Mais c'est pas une règle générale chez eux, donc choisissez bien les fossiles. Ceci, c'est un non pour moi. Ensuite, encore une fois chez Colourpop, ils avaient sorti une collection avec Becky G. La collection fantôme, elle est sortie, 2 semaines plus tard elle était plus là. Et il y avait genre une palette qui s'appelait Hola Chola, il y avait des bronzers, il y avait des super cool produits. Mais alors ça, le roller gloss, j'ai voulu l'aimer, j'ai voulu l'essayer, m'en servir comme huile à lèvres ou quelque chose. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, ça sent la cerise chimique. Je passe outre l'odeur. Je ne sais pas si vous connaissez mon histoire avec cette odeur de chewing-gum à la cerise que mon grand-père m'achetait toutes les semaines et après ça j'ai fini par faire une écœurantite. Bon, bah c'est la même odeur. Donc je me suis dit je vais passer outre l'odeur, je vais me rappeler un petit peu des gloss de la marque Debbie. Je vais mettre ça. Non, déjà premièrement ça s'est séparé. Genre la couleur et le liquide transparent sont deux entités. Mais en plus de ça, j'arrive jamais à en mettre et ça dure jamais longtemps. Et ça me frustre beaucoup trop pour continuer à l'utiliser. Donc j'espère que Colourpop ne sortira pas ce produit à l'avenir. Puisque moi c'est un fail, j'aime pas du tout. Je voulais vous parler d'un produit de la marque Neutrogena et là pour le coup c'est Cécile qui me l'a envoyé, je suis désolée. Mais je l'ai essayé hein, à la quête toujours d'un nouveau baume à lèvres, j'étais en train de chercher dans ma réserve de baume à lèvres et là elle m'a envoyé ce produit. Alors peut-être que je ne l'ai pas compris, c'est un baume à lèvres et narines. Alors c'est vraiment, le truc c'est que c'est vraiment très dur à prélever de la matière, il faut que tu chauffes longtemps mais quand tu le mets sur tes lèvres, tu sens pas l'hydratation. Et je comprends pas quel est le but du coup si tu sens pas l'hydratation, ça répare rien du tout en fait. Donc pour moi c'est un produit un peu trop cireux, un petit peu trop rigide. Moi j'aime quand mes lèvres elles baignent dans l'huile quand j'ai envie qu'elles soient hydratées. Je veux sentir l'hydratation, sinon je passe ma journée à essayer d'en mettre et ça marche pas. Bon, d'autant plus que c'est en pot, pas mon médium préféré. Donc pour moi,
C'est un fait. Le seul truc que j'aime c'est l'odeur. Qui me fait penser à l'odeur du labello en fait. Ouais, exactement, le labello. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petite, le labello, vous l'achetiez en couleur teintée pour faire genre vous avez du rouge à lèvres parce que vos parents ne voulaient pas que vous mettiez du rouge à lèvres? Moi, oui. Anyways. Je vais parler d'un autre produit de Colourpop que je n'ai pas aimé et pour le coup, c'est aussi un masque à lèvres. Alors lui, il m'a défoncé les lèvres aussi. Je suis, vous savez, très sensible des lèvres. J'aurais vraiment voulu qu'il fonctionne. C'est le masque à lèvres de Mulan qui s'appelle Gold. Gold? Ok, lip mask. Donc c'est un comme ça. Alors pour le coup, par rapport à l'autre, il est beaucoup plus liquide. Je l'ai vraiment utilisé pour me donner un avis. J'aime pas du tout la couleur non plus que ça laisse sur les lèvres. Et j'aime pas la texture. On n'est pas fait pour s'entendre du tout. Donc ça sent... ça sent la vanille, ça sent bon, mais ça fonctionne pas sur moi. Je n'aime pas du tout ce produit sur mes lèvres. J'aime pas le fini qui est derrière. Parce que des fois j'aime bien mettre un lip mask pendant que je me maquille, pendant que je fais un tuto avec vous, mais j'avais l'impression d'avoir les lèvres blanches et tout. C'était pas non plus très flatteur. Du coup ça non, c'était pas un grand plaisir à utiliser. Et ensuite un produit de Make Up Revolution. Ne venez pas crier après moi, j'ai déjà mis 2 produits Colourpop et il y en a un autre qui s'en vient contre un produit Make Up Revolution. Donc on est d'accord que la proportion est en faveur de Colourpop. Ok, venez pas crier hein. Mais j'avais mis ce eyeliner et là je pense que c'est Corinne qui me l'a envoyé. La première fois que je l'avais utilisé, j'ai pas eu de problème. Mais je l'ai utilisé récemment et ça s'appelle comment? C'est un pigment en plus. Pigment pomade. Vous pouvez vous en servir pour les sourcils et pour les yeux aussi je pense. Mais comme c'est un pigment, ça reste un peu sensible. Donc j'ai mis ça comme eyeliner et pendant une semaine j'ai eu la boursouflure du liner. Vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, je vous le disais. On voyait encore, vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez vu mes anciennes vidéos, qu'on voyait la trace du liner boursouflé. Et c'était ça. Donc ça je vais directement le jeter parce que je sais pas si le produit a tourné ou pas. Et ça je vais le mettre dans mon déclutter tout de suite. C'est un Super Shop Chic qui s'appelle Fanny Pack. C'est une jolie couleur mais c'est trop pâle pour moi, c'est blanc. Et c'est blanc argenté. Et je vais arrêter d'acheter des choses blanc argenté parce que ça ne me va pas. Ça me laisse une trace de talc ici. Pas l'effet escompté. Donc ça je vais mettre dans mon déclutter. Je ne l'ai pas utilisé tant de fois. Mais... c'est juste que ça fonctionne pas sur moi. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Oui, je sais que j'en ai parlé dans les vidéos produits presque parfaits ou pas, mais ça j'achèterai plus jamais. C'est les eye patch placenta de Bellissome on m'a dit, je sais plus. Oui, Bellissome. Ça pèle. Ça pèle. Même si je mets ça le soir, j'enlève, je les laisse le temps, je sais pas c'est quoi, 15 ou 20 minutes. Je l'enlève, je vais dormir le lendemain matin, tout appelé. C'est pas ma peau qui pèle, hein, c'est le truc qui sèche et qui pèle. Alors imagine quand je mettais ça sous mon fond de teint, une catastrophe. Donc je ne veux pas ça, en plus je ne veux plus de trucs où tu vas aller chercher avec la petite cuillère les petits gels à l'intérieur, là ça me saoule. J'en ai un autre à terminer, mais c'est vraiment pas le médium que j'aime. Donc vous avez les patchs à l'intérieur, vous avez... une cuillère, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu dirais que les patchs à aller chercher avec la petite cuillère ce serait pas pour les gens qui vont la garden party de Charlotte Tilbury? Eh bah tout à fait. Anyways, oui c'est exactement ça, c'est pas fait pour moi, je suis inapteux. J'ai la dextérité d'une enfant de 4 ans et demi. J'ai pas l'étanchéité de Charlotte Tilbury et c'est vrai que ça, c'est comme ça. C'était mes produits la décevance de ce mois-ci. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Certains de ces produits vont partir dans le déclutter, d'autres vont partir à la poubelle. Et c'est ça, c'est tout. Donc restez là si vous voulez voir la fin de déclutter plus tard. Et surtout si vous voulez être là demain, je vous attends. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bon.